Une question très personnelle, mais puisque vous me la posez, bien je vais vous répondre bien simplement. J'ai été indélicat envers ma belle famille en récupérant des bons de banque anonymes. La famille est décédée depuis. Je m'en suis confessé, j'ai reçu l'absolution. Mais je reste tourmenté. Je fais des dons importants chaque année aux œuvres pour compenser. Aidez-moi. Eh bien, cher monsieur, et j'ai envie de vous dire, cher ami, je vous remercie de votre confiance et, n'en soyez pas étonnés, de la noblesse de votre cœur. Car vous reconnaissez votre faute, sans doute un jour accomplie par amour du gain, et vous l'avez regrettée, et vous regrettez cette faute encore. Oui, je vous estime, parce que vous ne vous cachez pas la vérité sur la laideur de votre acte, de ce vol qui, aujourd'hui, et je vous le dis sans détour, ne doit plus empoisonner votre vie, simplement parce qu'un fait, aussi grave soit-il, n'a pas le droit, du moins si l'on suit le Christ, de venir pourrir le restant de votre vie. En revanche, le monde, avec sa fameuse justice soi-disant juste, fait des dossiers et vous colle sur le front à la glu votre délit. C'est le tatouage social de l'erreur. Mais le Christ, lui, au contraire, il passe l'éponge sur votre front, jusqu'à oublier ce que vous avez fait. Et je mets donc aujourd'hui ma foi à couper que le jour où vous paraîtrez devant lui, il ne vous parlera même pas de cette affaire. Car lui vous regarde dans ce que vous êtes devenu et non dans votre passé. N'attendez surtout pas des hommes qu'ils agissent de la sorte avec vous, même s'ils sont catholiques. Ils peuvent être déficients dans l'ordre de la miséricorde, la tendance étant de se juger toujours plus pur, toujours plus net, toujours mieux que les autres. Dans le cœur de Dieu, votre passé a été enlisé par son amour. C'est cette merveille que le Christ est venu annoncer sur la terre, et c'est pour cela qu'il est mort et qu'on l'a tué. Si tes péchés sont comme l'écarlate, dit le psalmiste, et l'écarlate évoque le sang, donc une éventuelle tuerie, ils deviendront blancs comme la neige. Cher monsieur, vous avez eu aussi l'humilité d'aller vous confesser à un homme pécheur comme vous, mais qui vous a assuré du pardon de Dieu par l'absolution. Alors, ne méprisez pas la miséricorde de Dieu en continuant de ressasser votre péché. Vous blessez le Christ. Car lorsqu'il renouvelle une âme, lorsqu'il la recrée, il le fait de fond en comble. Donc, perdez la mémoire qui, elle aussi, a été renouvelée par le Christ. Et vivez enfin en homme libre et joyeux. À bientôt.